Alors, si je me souviens bien, les sorties pour les fils du moteur sont en haut. Donc, si je regarde mon pilote de moteur pas à pas, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc, il faut que j'installe ma puce comme ceci, c'est-à-dire enable vers la gauche, en direction de l'entrée du courant. Donc, normalement, ça s'installe. Je vais essayer de le réintordre quand même et puis de le mettre correctement. Voilà, donc ça se présente comme ça. Le mieux c'est d'avoir un petit dissipateur parce que ça chauffe ces petites bêtes là. Donc, je vous ai pas montré, mais effectivement, le shield s'installe sur l'Arduino de cette manière-là. Voilà, donc vous commencez à avoir quelque chose d'intéressant. Vous avez deux entrées ici, 12 volts, avec 5 ampères qui vont être tirés sur ces deux prises-là, et jusqu'à 11 ampères sur cette prise-là. Si jamais il y a besoin de tirer plus, les fusibles vont sauter et vous n'aurez plus rien, donc méfiez-vous. Donc, on va revenir à nos pilotes de moteur pas à pas. Vous avez 6 pins en dessous là pour installer 3 cavaliers. Là, il va falloir regarder en détail les caractéristiques de ce qui est attendu par le pilote de moteur pas à pas. Vous allez pouvoir choisir le nombre de micro-steps qu'il va faire. C'est-à-dire quand vous allez lui demander de bouger de 1 step, est-ce que le mouvement va être décomposé ou pas pour fluidifier le mouvement. Ça évite les saccades. Voilà, c'est vraiment fonction du circuit intégré qui est sur la puce. Donc j'ai parlé de 3 modèles tout à l'heure. Donc l'Allegro, vous avez le Texas Instruments DRV. 2 secondes. 8825 qui fournit pas mal de jus, qui coûte un poil plus cher, qui va pas être beaucoup plus silencieux, un peu plus précis que l'Allegro. Et vous avez le Trinamic, donc ça c'est un 2100. Alors lui, c'est la Rolls-Royce des pilotes de moteur, des drivers de moteur pas à pas. Le circuit intégré est installé en dessous, donc en fait la chaleur traverse le circuit imprimé et est dissipée de l'autre côté. Ça c'est une petite soudure que j'ai faite pour pas qu'il soit en mode complètement silencieux, parce qu'effectivement ce pilote de moteur pas à pas permet d'avoir des mouvements très silencieux, très précis. Alors quelquefois il peut manquer un petit peu de jus, donc effectivement il y a plusieurs modes. Soit on le fait en statique en faisant des soudures, soit on achète le modèle au-dessus, le 2130 qui peut être contrôlé directement par l'Arduino. On peut changer à la volée en fonction de ce qu'on demande au moteur. Toujours faire attention au sens dans lequel on l'installe. De ce que j'ai constaté tout à l'heure, ou si je regarde ce qui est décrit là, 1B, 1A, 2B, 2A, donc normalement les Trinamic s'installent dans ce sens-là. Donc toujours avec Enable côté gauche, c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en toute logique, les DRV s'installent dans ce sens-là. Voilà, donc là vous avez un exemple de comment sont montés les 3 principaux pilotes de moteur pas à pas. Que dire d'autre? Donc ça ce sont des MOSFET pour contrôler les tensions qui sortent par là. Donc est-ce qu'il y a un sens? J'ai envie de vous dire que en général vous allez monter des résistances. Si jamais vous mettez un ventilo, il me semble que la masse est en bas et le 12 volts au-dessus. Bouton reset, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah mais oui, il y a plein de choses encore à dire. Alors, la base, donc c'est effectivement d'avoir au minimum 4 pilotes de moteur pas à pas installés. Alors la rampe permet de contrôler 2 extrudeurs si on le souhaite, ou de doubler l'axe Z avec un pilote à part si on souhaite faire les réglages. Donc ça c'est la base. Il vous faut une buse qui chauffe. Ici vous avez 6 pins qui permettent de brancher 3 thermistances, donc contrôler 3 températures. Ça peut être 2 buses et un bed par exemple. Donc, je pense que c'est l'installation la plus classique. On peut voir que pour l'axe Z, les pins sont doublés, hein, puisqu'en général, si c'est une imprimante de type Prusa, on va mettre 2 moteurs pour l'axe Z. Donc ici, donc, les thermistances. Ici, on va avoir des prises pour les end-stop, donc les capteurs de fin de course. Donc il y a 3 pins, puisqu'on a le 5 volts, la masse et le signal. Donc attention aux couleurs. Si jamais vous vous trompez, vous cramez l'Arduino.
Donc ces pins là c'est extrudeur 0, extrudeur 1. Entre les deux vous avez X, Y, double Z. Les pins qui sont sous le module Pololu, j'en ai déjà parlé. Ça c'est pour monter des servomoteurs. Cette prise là va être utilisée pour le lecteur de carte SD. Ça c'est pour l'affichage. Je pense avoir fait à peu près le tour. Une fois monté, on peut essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est l'écran 128/64 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a deux nappes qui partent de là, qui vont derrière l'écran, qui permettent d'avoir un contrôle via un bouton encodeur cliquable. Donc assez pratique. Voilà, je pense avoir fait le tour. On va l'alimenter en 12 volts, ça je l'ai déjà dit. Donc ça c'est une carte de Anet A8. Donc ce qui s'est passé, pourquoi j'ai dû la remplacer, c'est parce que j'ai débranché un moteur alors que l'imprimante était allumée. Très mauvaise idée. Je pense que c'est quand je l'ai rebranché, le courant qui était peut-être dans les bobines a été renvoyé au microcontrôleur, il a cramé. Là j'ai un collègue qui me l'a dessoudé. Mais globalement c'est très similaire, hein. Ça assure exactement la même fonction. C'est juste que les drivers, au lieu d'être soudés sur la carte, sont sous forme de module, donc facilement remplaçables. On peut en avoir un de plus. Le processeur est un petit peu plus puissant sur l'Arduino Mega. Vous avez 2 fois plus de mémoire pour flasher. On peut contrôler une sortie supplémentaire. Quoique le fan, un des ventilos sur l'Anet est en fait contrôlable. Voilà, là c'est des micro SD, alors que là on peut mettre des SD directement, un peu plus pratique. Là on a un seul potard pour régler l'intensité du courant envoyé au moteur, alors que là en fait ils sont montés sur les Pololu, donc on peut les régler directement. Il y en a un qui est caché là, je sais pas si vous pouvez voir. Avec un tout petit tournevis on peut régler. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez m'encourager, moi je suis prêt à partager le peu de savoir que j'ai pu engranger, soit sur internet, soit par l'expérience. Donc voilà, je vous dis à bientôt.